l'impact du mariage gris sur les séparations. Avant de parler du mariage gris, que moi je ne connaissais pas avant, je ne savais pas que ça portait un nom, donc je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça portait ce nom-là. Je connaissais le mariage blanc. Alors, on va plutôt passer par là. Donc, le mariage, on sait tout ce que c'est. Il y a le mariage blanc. Qu'est-ce que c'est que le mariage blanc? Le mariage blanc, c'est quand les deux personnes du couple, l'homme et la femme, avant c'était que l'homme et la femme, mais maintenant avec la coparentalité, on pourra avoir des couples de même sexe, et il y aura sûrement ces choses-là. C'est quand les deux parties d'un couple sont en accord pour faire un mariage dans le seul et unique intérêt d'obtenir les papiers français. Les deux sont responsables, les deux sont au courant, on va dire. Je vous donne l'exemple qui s'est passé en Espagne, parce que nous en France, je pense que d'autres pays font pareil, mais en France, on est bon pour parler des autres. Alors, je ne vais pas dire de mal de la France, que j'aime beaucoup. Je vais dire ce qui s'est malheureusement passé en Espagne. Je crois que c'était à Alicante, il y a quelques années, 3-4 ans, il y a un réseau qui a été découvert de quelques personnes, des petites dizaines, même pas. En fait, ils étaient en accord pour que les personnes étrangères, là en l'occurrence c'était des Marocains, pour qu'elles puissent avoir le droit du sol en Espagne, elles se mariaient donc. La personne qui était en Espagne, en fait c'était que des hommes, qui quand ils faisaient venir leurs femmes du Maroc, quand elles venaient, elles les accusaient de violence conjugale. Donc c'était un accord tacite, c'était entre les deux. Donc là, comme les deux étaient d'accord, le mariage il est blanc. L'intérêt c'était bien sûr pour avoir le droit du sol espagnol, parce qu'en Espagne c'est bien plus compliqué qu'en France. Il y a vraiment des conditions qui sont différentes de la France et je trouve même que c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, donc pour 3 000 €, ces hommes-là étaient accusés de violence conjugale, ces femmes-là elles étaient prises en charge et elles avaient donc le droit du sol. Là, les deux étaient au courant, l'homme et la femme. Le mariage gris, c'est quand il n'y en a qu'un qui est au courant, c'est-à-dire qu'il trahit l'autre. Et puis en France, moi j'ai été surpris de voir une chose, c'est que de mon expérience, de mon entourage, je pensais que c'était les plus concernés, je pensais que c'était les hommes, les victimes. C'est-à-dire que les hommes, en France, ils étaient victimes des personnes qu'ils faisaient venir de l'étranger. Et bien en fait non, c'est totalement le contraire. En fait on a les statistiques les plus récentes qu'on peut trouver, bon il y en a certainement des plus récentes, mais celles qui sont ouvertes au public qu'on peut voir, elles sont de 2004, donc ça fait... Et bien en 2004, on savait déjà que s'il y avait 2/3 des victimes des mariages gris étaient des femmes. Et l'autre tiers, en fait, c'était des hommes. Donc, je donne l'exemple, une demoiselle se marie avec un homme qu'elle a rencontré à l'étranger, et lorsque cette personne-là est mariée, à son droit de séjour, a le droit de séjourner en France, donc dès qu'il a les papiers, ben, cette personne-là, elle part. Ben, dans 2/3 des cas, c'est les femmes les victimes. Et moi, je croyais que c'était l'inverse. Ben non, dans 2/3 des cas, c'est les femmes qui en sont victimes. Donc, en gros, donc, comme je vous disais, il y a, je crois que c'est 220 000 en moyenne par an, un peu plus, 220 000, 130 000. Je crois que c'était en 2008 où on a eu jusqu'à 250 000 mariages en France. Sur ces 250 000 mariages en France, il y en a 80 000 qui sont mixtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mariage mixte? C'est important de voir. Avant, moi, je croyais qu'un mariage mixte, en fait, c'était un Français qui se marie avec un étranger. Mais pas exactement, non. Un mariage mixte, c'est quelqu'un qui a le droit du sol en France. Donc, un Français, mais ça pourrait être aussi un type ou une personne qui a demandé l'asile politique en France, qui a le droit du sol en France. Ou moi je donne souvent cet exemple, mes parents qui sont venus il y a presque 50 ans en France et ils ont une carte de séjour, donc ils ont le droit du sol en France. Et bien c'est quand ces trois cas-là, donc ces personnes qui ont le droit du sol en France, quand elles se marient avec une personne étrangère, née à l'étranger et résidant à l'étranger. Dans ce cas-là, si cette personne-là qui a le droit du sol en France se marie avec une personne qui est étrangère, née à l'étranger et qui réside à l'étranger, dans ce cas-là ça fait un mariage mixte. Et
c'est là qu'on voit donc les gros soucis de mariage blanc quand les deux sont complices pour favoriser que l'étranger ou l'étrangère vienne en France, ou dans un mariage gris, quand celui qui est déjà sur le sol français se fait trahir. Donc voilà. Et donc là on parlait maintenant donc l'impact que ça peut causer ces mariages gris dans les séparations. Et ben, je vais vous le donner tout simplement. Vu qu'il y a des personnes, moi je le disais mais d'autres le disent, vu que des personnes sont vraiment intéressées par le sol français et pour avoir les droits du sol en France, pour tous les avantages que ça procure. Hein. J'ai connu moi des Russes comme ça, j'ai connu même des Anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont les avantages de la sécurité sociale, de la CAF, des allocations de la CAF. C'est une réalité. Donc, pour un chat, c'est une réalité. Et pas forcément parce qu'ils veulent faire leur pays, pas du tout. C'est parce qu'ils ont juste ces intérêts-là. Et ces intérêts-là, c'est cher pour eux, très très cher. Sur les 200 000 mariages que je vous disais qui sont mixtes, non pardonnez-moi, sur les 200 000 mariages qu'il y a chaque année en France, entre 200 et 250 000 chaque année en France, il y en a 80 000 qui sont mixtes, au moins 80 000, je crois que c'est 88 000, restons à 80 000. Donc on a dit que les victimes sont 2 tiers, c'est les femmes qui en sont victimes, 1 tiers c'est les hommes, et sur ces 80 000 mariages mixtes en France, la moitié, plus de la moitié viennent d'Afrique. Donc quand je dis Afrique, c'est le Maghreb est en Afrique. Et une autre partie non négligeable, qui est à peu près de 20 000, à peu près 20 000, ça concerne les pays de l'Est et les pays d'Asie, donc de l'extrême Est, et des pays d'Asie, donc où dedans dans l'Asie on peut les pays d'Asie. Et après il reste encore une partie qui provient de 30 pays d'Europe. Les 30 pays d'Europe sont les 27 que l'on connaît. Et on rajoutera dedans aussi la Bulgarie, la Hongrie et Chypre. Donc les 3 qui vont arriver à un total de 30. Et il reste encore une autre partie qui vient d'Amérique, mais c'est infime, c'est 2000 entre l'Amérique et l'Océanie. Donc l'impact que ça peut provoquer dans les séparations, c'est qu'en fait, les personnes qui généralement viennent en France sont en fait, c'est tout un intérêt pour eux de se séparer. Je vous donne mon cas, comme ça on ne dira pas que je fais une critique particulière. Mon ex, qui est analphabète, elle travaillait dans son pays plus de 10 heures par jour, elle était très bien payée parce qu'elle était payée jusqu'à 150 € par mois, et c'est mieux que les autres. Et ben, quand elle est arrivée ici, en France, ça n'a pas été dur. Dès qu'elle a eu les papiers, il a fallu porter plainte contre moi pour violence conjugale. Et on l'a incité à faire ça, hein, parce que forcément on l'a incité à faire ça, parce qu'elle, j'ai envie de dire, elle ne savait pas ouvrir une porte ouverte, ou elle n'a pas inventé l'eau chaude. Donc forcément, toutes ces idées-là, en fait, elle a été incitée à cette séparation. C'était voulu. Et l'intérêt, il est où? Ben, c'est simple. Elle est personne en situation de violence, parce qu'elle demandait une protection judiciaire, et le temps que ce soit prouvé, parce qu'il y a quand même une petite enquête pour voir si c'est vrai ou faux, le temps que ce soit prouvé, ben, elle touche jusqu'à près de 700, 800 €, qu'elle est logée, qu'elle ait des avantages, et en plus surtout, principalement, alors là ça c'est la meilleure des choses, c'est qu'elle a le droit du sol. Parce qu'avant, elle n'avait pas le droit du sol, enfin, elle attendait les papiers pour l'avoir, mais là elle l'a eu. Donc tout était favorable, donc c'est une incitation, et là il faudrait être bête pour ne pas le faire. Parce que si tous ces avantages-là, ils peuvent les avoir qu'en cas de séparation, pourquoi ne pas les saisir? Mais franchement, si c'était mon intérêt, si c'était le vôtre, vous seriez bête de ne pas le faire. On serait bête de ne pas le faire. Tout l'intérêt est là.
Donc, certes, c'est des lois magnifiques qu'on a en France, puisqu'elles ont été copiées, je le dis toujours, de toute façon c'est une vérité, elles sont copiées par le monde entier, par plusieurs pays du monde entier. Mais c'est pervers, parce qu'il y en a qui favorisent ça, parce que ça va... Pas forcément des étrangers, attention, pas des étrangers qui sont en France qui cherchent à provoquer ça, c'est que ça fait fonctionner le système. C'est comme ça, on en a parlé avant, donc dans les cas, donc il y en a qui provoquent ça. Donc, moi, l'impact des mariages gris dans la séparation, c'est ça que je devais développer. Moi, je vous garantis que tous les mariages mixtes, et je vais être... là, je vous donne... pas seulement parce que c'est mon avis que je observe autour de moi, mais il faut être logique. Tous les mariages mixtes, moi je dirais dans 80% des cas, amènent forcément à la séparation. Et je vais même vous dire, en tant que musulman pratiquant, il y avait des règles, puisque des règles, comment dire, le Conseil des imams de France, qui avant, nous, comme quand on est religieux, on se marie, nos amis juifs soit à la synagogue, nos amis chrétiens soit à l'église, les musulmans dans les mosquées, on va dire. Et ben, les musulmans, les imams de France, ils ont eu l'ordre entre eux, hein, donc très sagement, parce que je trouve que c'est sage quand même de leur part, ils se sont interdits de faire des mariages religieux tant que le mariage français n'était pas validé. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait beaucoup de mariages comme ça, alors que c'était des mariages gris dans le fond, ou des mariages blancs. Donc eux, ils en sont revenus, ils s'en sont, comment dire, ils se sont donné la consigne de ne pas favoriser ce genre de choses. Parce que c'est une catastrophe. Parce que sinon, c'est favoriser les séparations, tout simplement, parce que ces mariages gays, dans 90% des cas, nous on sait très bien, au Maghreb, on va dire, parce qu'on sait très bien que 90% des cas, quand un étranger se marie avec une personne, comme je l'ai dit, dans un cas de mariage mixte, dans un an, et des fois c'est même pas un an, 2 ans, 3 ans, même pas 4 ans, vous pouvez être sûr que le mariage ne tient plus. C'est sûr et certain. Je vais même vous dire témoignage d'une amie qui, elle, est assistante sociale, on était au lycée ensemble. Quand on s'est revus, je lui ai parlé de mon affaire, elle me l'a dit même, elle m'a dit, mais moi, mais nous on sait ça. Elle m'a dit, je vais même te dire, avant, quand elles venaient du bled, elles attendaient d'avoir le titre de séjour. Elle se dit, maintenant, elles n'attendent même plus. Elles posent le pied en France, qu'elles se tirent. Donc voilà. Ah non, mais c'est... Donc, en plus, ce qui est ennuyant, c'est que c'est pas favorable à l'économie française, malgré ce que l'on peut croire. Parce que ces séparations-là, ça provoque des catastrophes. Pour vous dire par exemple, il y a 200 000 nouvelles entrées en France par mariage. Alors comme je vous ai dit qu'il y avait 80 000 mariages mixtes par an en France, en fait, certes les mariages sont validés, 80 000, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en font tout de suite rentrer. Il y a ceux qui me font leur demande, il faut un temps. Et il y a des conditions, comme d'avoir un enfant. C'est une condition, comme de savoir parler français. C'est une autre nouvelle condition, celle-là. Et bien, toutes ces personnes-là qui étaient en attente d'avoir ces éléments-là, de justifier de cela, ils se sont cumulés. Et puis ça fait que maintenant, ce qui était depuis déjà quelques années, tac tac, ça fait 200 000 rentrées en France chaque année. Voilà, pour 80 000 mariages. Parce que de toute façon, ça s'accumule. Et c'est pas fini. Donc voilà. Maintenant, je pense que j'ai dit la principale chose, c'est quel est l'impact des mariages gris dans les séparations. À 90% des mariages gris, ça provoque la séparation. Et parce que même si deux personnes, enfin même si la personne qui est venue en France, et l'étranger, on va dire, la personne étrangère qui est venue en France et qui avait une bonne intention, elle serait bête de ne pas se séparer, vu tous les avantages qu'elle gagnerait. D'abord parce qu'elle aurait la certitude d'avoir le droit du sol, qu'elle gagne forcément plus parce qu'en tant que parent isolé, et c'est quasiment que des demoiselles. Et voilà. Bon, très bien.
En gros, c'était ce que je devais développer. Et puis, ouais. Enfin, bon, je voudrais juste rajouter une parenthèse, c'est que bon, dans les cas comme ça, malheureusement, les enfants sont devenus un instrument et encore une fois, ben, il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue parce que ben, du coup, plus aucun des deux parents ne s'intéresse à l'enfant. C'est exactement ça, absolument. Comme Brice Hortefeux avait dit, la plupart des familles, des enfants qui étaient en échec scolaire, c'était comme par hasard que des familles maghrébines. Mais lui, s'il avait été à l'école, s'il avait étudié un peu les choses, il aurait su que c'est fait pour. Enfin, je ne sais pas que c'est fait pour, mais c'est ce que ça provoque. Parce que de toute façon, dans tous les cas, et dans 90% des cas, il y a divorce. Les enfants sont plutôt ceux qui réussissent dans ce cas-là. On le sait. Merci.